Salut YouTube. Et c'est reparti pour un peu de Vincent Poulet Lapierre. Ça fait longtemps qu'on s'est pas attaqué au Grenoblois le plus détesté de Grenoble, je pense, hein, tout simplement, parce que Vincent Lapierre, oui, il est de ma ville, voilà, c'est un petit peu notre petite fierté locale, finalement. Qui nous parle aujourd'hui, apparemment, des plus gros fascistes de France, d'après nous, d'après la gauche. Alors, je vois sur la miniature qu'il y a écrit Iliade. Ça me dit quelque chose, mais je me souviens pas bien de l'histoire. Donc peut-être qu'on va avoir besoin du chat pour nous filer quelques petites datas. Peut-être qu'on va essayer de chercher des petits articles sur ces histoires au fur et à mesure de la vidéo. Toujours est-il que voilà, Vincent, c'est toujours un plaisir, hein, c'est toujours un banger de voir ce mec Kalachnikov à la main, en train de viser ses propres pieds et de tirer comme ça de toutes ses forces à chaque de vidéo. Donc on va encore se régaler, je n'en doute pas. C'est parti. À l'heure actuelle, l'avenir est à la féodalité. Alors, ça déjà, c'est un négationniste notoire de mémoire. Je crois que ce mec-là, si je dis pas de bêtises, genre, ne croit pas en l'existence des chars à gaz. Est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est bien ce mec? Est-ce que c'est bien ce vieux nazi-là ou est-ce que c'est un autre vieux nazi? Désolé, je confonds les vieux à moustache. Attendez, on va laisser parler, Il faut détruire les États-nations et revenir. Alors, je suis d'accord qu'il faut détruire les États-nations. En tant que marxiste révolutionnaire, oui. Mais alors, je crois que c'est pas spécialement pour revenir à la féodalité. Genre, moi, je le dis, hot take tout le monde. Je préfère quand même le capitalisme au féodalisme, à titre personnel, voilà. Je trouve que malgré tout, le salariat a peut-être une meilleure condition que le servage. Mais bref. Venir à la féodalité pour reconstruire quelque chose. Et le grand empire romain germanique. Oh, le dog whistle de nazi. Oh, littéralement, what the... Attendez. Je le refais avec les mots allemands. Attendez. Et revenir à la féodalité pour reconstruire quelque chose. Et le grand empire... Et le grand Reich germanique. C'est le nom que donnaient les nazis au Saint-Empire romain germanique. Pour eux, le premier Reich, c'était l'Empire romain, genre. Le second Reich, c'était l'Empire romain germanique. Et le troisième, celui qu'ils ont reconstruit, comme nous le propose ce gentil grand-père à moustache, c'était le Reich des nazis. Voilà. Mais bon, en fait, ils ont assez vite... après, les nazis ont quand même assez vite abandonné cette dénomination de Troisième Reich. En vrai de vrai, eux, ils parlaient surtout de Grand Reich, et puis ils voyaient ça comme une forme de continuité, plutôt que d'imaginer qu'il y en avait plusieurs qui se succèdent. Les nazis, en vrai, ont assez vite abandonné l'idée de créer une succession, parce que si tu dis qu'il y en a un troisième, bah, peut-être qu'il y en aura un quatrième, peut-être qu'il y en aura un cinquième, etc. C'est pas très important. Toujours est-il que bander le Reich, le Reich, le Überreich, c'est quand même un peu un truc de nazi. Je crois que je m'avance pas trop en disant que de vouloir reconstruire un Reich, je sais pas comment on dit en vrai, peut-être c'est une hot take. Je crois que c'est un peu nazi coded. Premier Reich, c'est l'Empire romain germanique. Ah, vous me faites chier, attendez, on va vérifier. C'est j'écris Troisième Reich. Alors, Wikipédia, qu'est-ce qu'a à nous répondre Wikipédia? Ouais, voilà, il parlait plutôt de Reich allemand, Grand Reich. Ouais, c'est ça. Attends, on va regarder. Et puis... Ah, le Saint-Empire romain germanique et le premier Reich allemand. Pardon. Vous aviez raison. Je suis remonté trop loin, autant pour moi. Oui, d'accord, donc lui, il est quand même en mode, il faut revenir au Reich. Au Reich. Allez, bon, bref, voilà. En tout cas, c'était 7 très bonnes premières secondes de vidéo, hein. Genre, c'est quand même fou qu'on en soit à, 7 secondes de vidéo, et on est déjà à devoir diguer les dog whistle nazis, littéralement nazis, hein. Même pas néo-nazis, hein. Vraiment nazis en mode les années 40, les Aryens, la race germanique, enfin, mode de cuir, nazi, genre 7 secondes. Je savais que ça allait être un poulet, je savais, c'est Henri de Lesquen, mais attendez, il me semble que c'est Henri de Lesquen, attendez.
J'ai un doute. Je me dis, je confonds les vieux à moustache. Pourquoi toutes les images sont censurées quand je mets Henri de Lesquin, genre? Ouais, il y a des lesbiennes partout. Parce que j'ai mis anti de Lesquin au lieu de... Ça ressemble à hentai. Ah ouais. Non mais Internet est complètement dégénéré en fait. Attendez, c'est trop grave. Genre, les gens, j'ai... Attendez, non mais c'est super grave. Genre, j'ai écrit genre anti de Lesquin. Comme ça, j'ai eu des lesbiennes. Genre du Yuri. C'est fou et c'est mon PC de taf, hein. Jamais j'ai fait aucune recherche. Moins de 18 sur cet ordinateur. C'est trop grave. Ouais, non, je sais pas, hein, j'ai un doute. Non, non, c'est pas lui, hein. C'en est encore un autre, c'est encore un autre vieux nazi, hein. Non, non, c'est encore un autre vieux nazi. Bon, bref. Romain germanique. Oui, voilà, bref, lui, il est pour le retour de la race germanique. Bonjour à tous, je me trouve ici à Paris et je me rends immédiatement au colloque de l'Iliade que Thomas Porte a tenté de faire interdire sous prétexte que ce serait un meeting d'extrême droite. On va aller... Ce que je trouve marrant, c'est qu'il a vraiment une méta gendre idéale. En mode, salut à tous, c'est Vincent Lapierre pour un nouveau micro-trottoir. Aujourd'hui, on va encore donner la parole à l'extrême droite la plus réactionnaire du pays, ainsi qu'une bande de néo-nazis. Alors, aujourd'hui, on est présent devant ce monument devant lequel viennent se recueillir donc de jeunes SS afin de fêter l'anniversaire donc d'Adolf Hitler. Je suis ici en présence d'un négationniste notoire. C'est vraiment ça, Vincent Lapierre, genre, c'est ouf un peu, je trouve. Tu sais, il lui manque juste une petite pumpkin, histoire de rajouter un peu au côté soft boy. Et puis sinon, genre, c'est vraiment cet homme soja de l'extrême droite, quoi. Oups là, mauvais sens. voir ce qu'il en est réellement. C'est parti, suivez-moi. Regardez qui je vois là, Georges. Ouais, oh, putain, mais on se voit à chaque manif en fait, à chaque lieu de réunion, ça va toi. À chaque réunion d'extrême droite. C'est vrai, à chaque réunion d'extrême droite, ouais. J'essaye de toutes les faire. Les gens, je vous jure, c'est ultra dur de me concentrer pour pas genre cracher sur mon écran là tout de suite maintenant, j'avoue. Genre, c'est quand même un réflexe de base acquis après de longues années. Et là, je me retiens. Genre, j'ai des petits spasmes, j'ai des... Oui, comment ça va? Bah ça va et toi mec? C'est quoi ici là en fait? Raconte-moi. Alors là, on m'a invité, c'est l'Institut L'Iliade, dont le président est Jean-Yves Le Gallou, que j'admire beaucoup. Mais attends, tu vas intervenir là? Tu veux parler de quoi? Non, je vais pas intervenir, non, je viens juste je viens regarder les gens intervenir, les gens intelligents intervenir. C'est sur la liberté là, aujourd'hui. Ouais, concept Oula! La liberté germanique, donc! menacé de toutes parts, évidemment par l'extrême gauche, par BlackRock, par... Ah oui, c'est vrai que nous, en voulant émanciper la classe des travailleurs, on est vraiment contre la liberté. Donc c'est cool qu'on puisse se réunir autour de ce thème-là qui doit être structurant dans notre politique, je pense. Ouais. Ouais, la liberté de faire, liberté... D'exploiter, hein. La liberté d'avoir des esclaves, vraisemblablement, s'il veut revenir à un système féodal. Liberté de parler, surtout aujourd'hui, liberté d'opinion. On nous a légué ce beau pays et c'est la liberté qui nous délivrera de tous les... Alors, il y a littéralement jamais eu autant de chaînes d'informations qui montrent l'extrême droite en France, mais bref. mots, je pense. Ok. Voilà, Bon, on va voir ça. allez. Bonjour messieurs. Alexandre, bonjour. Oui, bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je viens du Québec, soutenir les Européens. Oui, je viens de loin, tout à fait, oui. Eh oui. Ah, les suprémacistes blancs du Québec, c'est un sacré phénomène. Hein. Et pourquoi c'est important de soutenir les Européens? Parce qu'en fait, c'est des combats communs, hein. C'est-à-dire qu'on subit Ah, parce que lui, il se considère de race européenne. à peu près tous les mêmes choses, une espèce de marxisme culturel très Le marxisme culturel, donc. ethnomasochiste. Ethnomasochiste, ça c'est nous, hein, ça c'est nous, on parle de colonisation. On a vécu ça très durement avec Trudeau dans les 10 dernières années. Même chose pour l'immigration massive, un peu. Après, c'est vrai que le Canada, ils ont fait un génocide, hein. C'est assez peu connu, parce que voilà, on n'en parle pas trop, parce que c'était des populations proches des populations inuites. Enfin, c'est pas exactement les populations inuites, c'est un peu, voilà. En vrai, c'est un ensemble de communautés, les gens, genre juste dire inuit, c'est un peu bref. Mais j'avoue, j'ai pas les termes. En tout cas, le Canada, a quand même bien génocidé des autochtones, ouais. Les Premières Nations. Ouais, merci, c'est ça le terme. C'est ça le terme officiel. Premières Nations. Ouais, alors bon, ils ont fait ça, ils ont été humains. Ils ont juste kidnappé tous les enfants. Et ils les ont fait adopter de force dans des familles où ils les ont directement mis dans des trucs comme les orphelins pour détruire leur culture. Il y en a plein qui sont morts et énormément ont fini toxicomanes aussi parce que ils avaient beaucoup moins de résistance biologique à cause du fait que nous on est quand même pas mal exposés à ça depuis toujours, enfin depuis longtemps en Occident en tout cas. Ouais, les Québécois hein. Incontrôlé.
Même chose pour le gauchisme culturel. Donc, en fait, les problèmes que vive la France, le Québec les vit également. Donc, c'est bon de savoir quelle est la réponse, en fait, du côté français. C'est vrai. Et le problème, c'est le capitalisme libéral, néolibéral particulièrement. Moi, j'ai tendance à dire quand même que la France est très avancée au niveau du remplacement. L'islamisation, l'africanisation. Oui. Il y a une mosquée dans chaque village aujourd'hui de toute façon. Oui. Quand vous venez à Paris, vous le sentez, vous le voyez? Oh, ouais, d'accord. Oui, tout à fait. À partir de l'aéroport, Charles de Gaulle, jusqu'au centre-ville de Paris. Oui, mais ça, vous voyez, par exemple, pour la gauche, ça, c'est une réflexion raciste. Oui, car c'est faux. Genre vraiment, on peut vous remettre les chiffres de l'immigration, mais bon, j'en ai marre de les sortir. Ça sert à rien vraisemblablement. Ouais. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense pas, c'est-à-dire c'est juste un fait, c'est juste factuel. Bah non, justement. Non, il y a des études. Il y a 100 ans, il y avait des Européens, maintenant il y a beaucoup plus de Maghrébins, d'Africains, etc. Le nombre de mosquées. Oui, et alors, interrogation surprise. Dans ce laps de 100 années, qu'est-ce qui s'est passé entre nous et l'Afrique du Nord? Alors, on va restreindre, on va dire l'Algérie, histoire de rester vague. Qu'est-ce qui a bien pu arriver entre nous et l'Afrique, en particulier le Maghreb, en 100 ans, qui expliquerait littéralement la situation aujourd'hui où il y a eu des politiques qui ont été menées par la France pour faire venir des immigrés, pour les faire travailler, pour construire le métro de Paris, pour construire littéralement la ville de Paris telle qu'on la connaît aujourd'hui, qu'on a mis dans des banlieues qui étaient tenues par des anciens gestionnaires coloniaux. Littéralement, en fait, durant ce siècle-là, en fait, l'Algérie a été un département français, en fait. Au hasard. Mais non, mais c'est sûrement la faute au grand remplacement, bien sûr. On rappelle, voilà, si c'est pas assez clair. Je pense que c'est important de le rappeler à chaque fois. Le grand remplacement est une théorie antisémite, tout le monde. Je le maintiens, je signe. Maurras. Je sais plus si c'est Maurras qui a inventé le remplacement déjà? Attendez, j'ai pas envie de dire de bêtises. Validez-moi ça. C'est bien Maurras qui a inventé le remplacement. Renaud Camus. Il a pas aussi été lourdement déglingué pour antisémitisme ce gars à son époque? De mémoire, hein, il me semble. Parce qu'il me semble quand même que la théorie de base du grand remplacement, c'est que les juifs ont un plan secret qui consiste à faire infuser les arabes dans les blancs pour les affaiblir. C'est aussi pour ça qu'ils veulent les féminiser, c'est à ça que servent les homosexuels et les LGBT, en gros, pour pouvoir mieux les contrôler. Il est encore vivant, il appelle à tirer sur les migrants aujourd'hui? Non, je risquerais un procès pour ce que je voulais dire. A explosé, la démographie a changé. Ça, c'est juste un fait factuel. Je vais vous donner un exemple. Alors, c'est un argument qu'on peut donner à la gauche française. Chez nous, on a des statistiques ethniques. Il y a des statistiques ethniques au Canada. Ouais, d'ailleurs, je vous renvoie vers la très bonne vidéo de Tao Khan qui reprend les statistiques ethniques pour tenter de montrer d'où vient en fait justement cette fameuse criminalité et est-ce qu'elle est liée aux migrants. Voilà, je vous encourage vraiment très très fort à aller mater cette vidéo. Alors, je sais plus précisément c'est laquelle, mais non, à gauche, on n'a pas du tout peur des statistiques ethniques. Vraiment pas. C'est au contraire, hein, nous, on trouve que c'est de la science, il n'y a pas de souci avec ça. Surtout quand on veut mettre en lumière le fait que la justice est raciste, en fait c'est bien pratique d'avoir des statistiques ethniques. Donc voilà, je reviens vers cette chaîne très très cool, Tao Khan, Tao Khan qui est une de mes chaînes YouTube préférées, très clairement, je ne boude pas mon plaisir. Et de mémoire, c'est dans La France est en feu à cause d'eux. Je crois que c'est cette vidéo-là qui parle de statistiques ethniques et qui en parle très bien. Encore une fois, on n'a pas peur de ça. Statistique Canada nous donne des statistiques ethniques. Ça fait pas qu'il y a des partis de droite radicale qui prennent le pouvoir par ailleurs. C'est pas magique non plus pour la droite d'avoir des statistiques ethniques. Mais au moins, on a un portrait réel. Surtout que les conclusions logiques des statistiques ethniques, elles disent, si on veut qu'il y ait moins de criminalité, il faut qu'on régularise des sans-papiers. Alors, la conclusion la plus scientifique qu'on conclut, tu vois, des statistiques ethniques et de comment ça se passe concrètement, il faut régulariser les gens. Étape 1, étape 2, les sortir de la précarité. Bah ouais, hein. Quand t'es en statut régulier, tu peux pas avoir de taf, ça te pousse forcément vers des tafs qui sont pas légaux, officiels, etc. Et ensuite, il faut être moins dans la galère. Voilà, ça fait deux très bons arguments. Qui sont quand même plus rationnels que la race, si je puis me permettre. Ce qui se passe au niveau de la démographie, on sait ce qui se passe. En France, il y a une espèce oui, on sait ce qui se passe, justement, c'est ce que je viens de dire. de négationnisme républicain, égalitariste, qui fait qu'en fait, on est toujours dans la conjoncture. Attends, le papy de tout à l'heure, c'est un négationniste.
Nous, on est dans le réel. Qu'est-ce qui se passe au niveau démographique? Il y a combien de musulmans en France? On ne le sait pas, enfin, dans les spéculations. Bon, il faudrait déjà avoir des chiffres intéressants, mais Il y a des chiffres, hein. oui, visuellement, on le voit. Parce qu'en fait, est-ce qu'on leur dit ou pas que, genre, musulman, c'est pas une ethnie? Parce que ça a pas l'air clair dans sa tête. Je veux dire, genre, il est en train de dire on n'a pas de statistiques ethniques, donc on sait pas combien il y a de musulmans. Bon, bah en fait, si, hein. Parce que c'est pas, encore une fois, il y a pas. Musulman, c'est pas une ethnie. Et si, on a quand même des chiffres du nombre de musulmans en France, hein, ça existe. Je suis quasiment sûr que je tape, genre, pourcentage musulmans en France. Alors, 5,5%. Voilà. Il n'y a même pas besoin de grand cas pour vérifier. C'est évident. Il y a un changement de population. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la démographie. Daniel, comment vas-tu? Oui, ça va très bien, en pleine forme, ravi d'être là. Merde, pardon, désolé, c'est sorti tout seul. Ah bah là j'ai le réflexe. Là c'est parti tout seul. Ah, désolé tout le monde. Ah ouais, non mais oui, désolé, quand on a vraiment un littéral néo-nazi, genre vraiment qui assume d'être néo-nazi, genre c'est dur de pas désolé tout le monde. Je contrôle pas ce réflexe là. Voilà. C'est vrai? Ouais, je suis bien content d'être là. Bah, attends, t'as vu, c'est plein de belles femmes. J'ai commencé par les femmes, ça veut dire directement. Putain, attendez, je suis désolé tout le monde. C'est revenu. Attendez, c'est un peu beau. Genre là, il y a mon crachat qui coule sur son visage. Et visuellement, c'est un peu. Alors, attendez, je réessuie. Hop, c'est reparti. Que du beau monde entre amis, c'est super. Vraiment, très content. Et la santé? La santé en ce moment, ça va. Voilà quoi. Je me souviens plus. C'est pas lui qui s'est fait péter la gueule par Alain Soral? De mémoire. Après, désolé, voilà, mais je confonds les droitards hein, de base. Oui, c'est ça. Attendez, je propose qu'on regarde la scène. Genre, attendez, je propose qu'on remette la scène. Si je tape Soral éclate Conversano sur Google comme ça marche. Alors non, moi je veux pas la version complète, hein, moi je veux une version cut. C'est ça là? Oui. Pas enfin. Putain, c'était présenté par Dieudonné. Oh putain, quelle époque, hein. Ah, attendez. Ah merde, attendez, il reste un peu de crachat juste là. Ah, j'ai trouvé le moment. 30% si Mais le il Front n'y avait National pas... est à 30%. Qui tout le monde? Le Front National Je connais des ne mecs serait qui pas travaillent. à 30% si Mais le il Front n'y avait National pas... est à 30%. Ça, là, alors du coup, voilà. Pour ceux qui ont pas, ça là, c'est ça là. C'est le même animal. C'est pas ta ligne qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. Bordel. Mais tu vas arrêter de faire ça. J'en ai marre de t'entendre insulter les gens, espèce d'ordure. Et toi tu m'insultes et je dois dire oui? Ok. Quand est-ce qu'il recommence là? Attendez. Normalement, il le refait une deuxième fois, ça. Après, en vrai, le geste est précis, hein. Genre, on maintient que Soral, c'est un mec qui connaît vraiment la La ligne qui l'a lagarde. amené à 30%, c'est parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. Attendez. Bordel. Mais tu vas arrêter de faire ça. Regardez. C'est précis. Analyse du mouvement. Pam! Coup de pied dans la bite. Uppercut. Double uppercut. L'autre fois, elle est avant. Monter On va le mettre en entier, je m'en fous, hein. maghrébins contre moi. C'est un crochet. Oui, c'est un crochet. Moi, j'y connais rien en bagarre. Hein. Pas un identitaire. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis avec toi. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Ah, attendez, encore une fois, tout le monde, on se concentre bien. Regardez bien cette tête-là. C'est bon, vous l'avez bien tous? Tu me Qu'est-ce qui se respectes passe? pas. Non, je suis avec toi. Ok, c'est reparti donc. Donc j'ai un cancer avancé, mais pour l'instant le traitement le maîtrise, pourvu que ça dure. Parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Tu me Qu'est-ce qui se respectes passe? pas. Non, je suis avec toi. Je ne dirais que ça. Et je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui te suivent, Ouais, qui viennent signer tes bouquins. c'est vrai. C'est dû à quoi ça? Je pense que la société Faut que je fasse une pause 2 secondes, sinon je vais te faire ban de la plateforme. Je reviens. Je suis de retour. évolue, les mentalités évoluent, et peut-être qu'il y a 10 ans on considérait mes propos trop radicaux et que de plus en plus de gens sont d'accord. Hein. Je
pense que ça, il y a de ça. Non, non, c'est trop risqué. Eux aussi, c'est mon humour, hein. L'humour fait bien des choses. Hein. Parle pas d'humour, pas maintenant, Conversano. Tout le monde aime les Italiens, tu sais, même quand ils racontent des conneries. Alors quand ils disent la vérité, en plus, tu vois, ça marche d'autant plus. J'ai quand même commencé par 2 crachats sur mon écran. Into, on le regarde se faire tabasser en boucle. Into. En fait. En plus de ça, il y a le recul des libertés d'expression, c'est-à-dire qu'on a des législations et européennes et françaises et au Canada et au Royaume-Uni qui veulent circonscrire la parole finalement des Occidentaux, qui voient bien ce qui se passe au niveau de la démographie et qui en fait sont atterrés en fait par les changements de leur pays. Ils ont l'impression de ne pas être consultés. Ça donne quoi? Ça donne un rejet de l'élite. Hein, qu'est-ce que c'est que le populisme? Finalement, c'est un discours qui dit l'élite est corrompue, le peuple est bon, le corrompu qui ne nous écoute pas. Donc ça mène à des mouvements nationaux populistes, ça mène à un clivage dans la société et les gens qui veulent nier en fait ce qui se passe ont l'air un peu de plus en plus déconnectés. La gauche, finalement, a évolué dans son logiciel. Elle est passée d'un appui des classes populaires, ouvrières, autochtones, européennes, à En fait, bref. un peuple de substitution. C'est toute la Faut que je me reconcentre pour répondre à ce premier degré là. théorie de Terra Nova, quoi. Le think Terra Nova, on leur pisse dessus tous les jours. Hein. tank du Parti socialiste. On va prendre des minorités. Mélenchon l'a dit dernièrement d'ailleurs. Vous ne ferez pas le socialisme avec les blancs chrétiens. Si vous comptez sur les ouvriers blancs catholiques pour faire le socialisme en France, vous avez à attendre un moment, hein. Bah il a raison, le socialisme c'est basé sur l'impérialisme, donc il faut qu'on décolonise, puisque les prolétaires ne sont pas que blancs, et nous on est pour la libération de tous les travailleurs. Parce que ça n'aura pas lieu. Oui, bah c'est très assumé de sa part. Son revirement sur la laïcité vient de là aussi, au fond. C'est un calcul électoral qui vient aussi d'une certaine fascination de la gauche pour l'islam qui est vu comme une matrice révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, les marxistes ont pu le jus intérieur pour faire la révolution contre la bourgeoisie. Donc, en fait, se dit, mais ces masses immigrées qui ont une religion qui est certes, selon les critères gauchistes, en vérité réactionnaire. L'islam est réactionnaire sur le rôle des femmes dans la société. Bah, pas plus que la chrétienté, hein, mon ref. Mais il voit ça comme une matrice qui peut servir une colère prolétarienne, un prolétariat de substitution, contre quoi? Contre la bourgeoisie, le capitalisme et finalement le méchant homme blanc. Ouah, ouais, bah, vraiment, lui, son cerveau, il fait splosh à chaque mouvement de tête, tellement il est rempli de pisse, quoi. Remplacer le bourgeois dans la logique du marxisme culturel. Si tu devais Ouah. Ah, c'est vrai que quand t'entends la théorie de A à Z, c'est quand même, ouais, c'est Mario Kart, hein. Le mec, il a trouvé tous les meilleurs raccourcis, hein. C'est fou, tu sais, il parle comme ça, il y a du pipi qui sort par son nez. Il est en mode genre, en fait, bon, bah quand même, on va faire le discours, hein, le vrai discours. Oui, donc nous, on a toujours été contre la colonisation. Enfin, pas toujours, en vrai de vrai, il y a eu des communistes un peu débiles par rapport à ça. Mais aujourd'hui, voilà, il me semble quand même que les marxistes d'aujourd'hui ont quand même tendance à, effectivement, prendre en compte la décolonisation. Et non, il n'y a personne qui est fasciné par l'islam comme une matrice révolutionnaire. On est plutôt d'accord sur le fait qu'il y a un consensus à l'idée que des forces réactionnaires, justement, d'extrême droite, instrumentalisent l'islam. Et que c'est autant un problème que les réactionnaires blancs qui instrumentalise également l'islam, mais pour la diaboliser cette fois-ci. Les deux ont un problème en fait, hein. Genre nous on est contre toute forme de nationalisme à la base. résumer tes idées Oui. en quelques phrases, tu dirais quoi? Évidemment dans le cadre de l'impérialisme on peut soutenir certains nationalismes, mais c'est pas pour autant qu'on est fasciné par l'islam. Qu'est-ce que pense Daniel Conversano dans le fond? Ce que je pense dans le fond, c'est que les Européens ont une mission. Et cette mission, c'est d'envoyer l'intelligence à travers l'univers. C'est-à-dire que l'intelligence survive à tous les cataclysmes, qu'elle triomphe sur Terre et qu'elle parte à la conquête de l'univers. Je pense que c'est la mission des Européens. La mission la plus importante. Et pour ça, il faut qu'on leur la paix, il faut qu'ils soient en sécurité chez eux. Attends, est-ce qu'il veut faire des Space Marines? Il faut qu'on puisse bosser, quoi. Voilà. On a besoin de tranquillité pour ça. Vous êtes Putain. venu avec votre fils? Ah bah oui, c'est la deuxième année. L'année dernière, il était tout petit. Ouais. Et cette année, il est un peu plus grand. Mais Eh ben ils foutent vachement mieux les droitards que les gauchistes, dis donc. moi, je viens depuis 13 ans. Puis les 13 éditions. Ah ouais? Et pourquoi?
Parce que je suis une immense fasciste. Parce que je suis adhérente de l'Institut Iliade. C'est quelque chose de très important pour moi. Pourquoi? Parce qu'on parle de notre identité européenne, on parle de la beauté, on parle de notre histoire et Enfin bon, le camp du beau, il bande le canon français, hein, on rappelle. de tout ce qui tourne autour. Donc c'est important de se retrouver aussi entre nous, une fois par... Mais du coup, c'est quoi l'Institut Iliade? Attendez, genre, j'avoue, j'ai pas fait de recherche. On va regarder ça ensemble. Alors, si je mets Street Press, au hasard. Alors, à mi-chemin entre institut de formation et cercle de réflexion, l'Institut Iliade, c'est un lobby quoi, est le direct héritier des théoriciens ethno-différentialistes, comprendre suprémacistes blancs, du Grèce. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord, attendez, je vais vous montrer une image. C'est ces gens-là. Non, pas la Grèce, genre le... Non, attendez, comment est-ce que je fais? Genre, faut taper... Attendez, Grèce, c'est une institut, je sais plus. Attendez, comment est-ce que je trouve le logo du Grèce? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Non, mais pas de la Grèce, le pays, genre... Je me sens bête, d'accord? Je vais trouver... Attendez, si je mets le Grèce, c'est... Attendez, comment je trouve plus ça en 2 secondes? Avant, je tapais juste Grèce sur Google et je l'avais direct. Ah! Le logo du Grèce! C'est bon, j'ai réussi à le retrouver! Ouais, non, mais ça a l'air d'être des gens raisonnables, hein. Ouais. Non, mais il est bien, hein. Il rappelle rien. Rien de spécialement... C'est... Voilà, quoi. C'est une petite référence celtique, hein, j'ai envie de dire. Pas du tout inquiétant. Ah bah non, 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 hein. Non, non, non. Non. Ça, c'est des gens... j'imagine que... Genre, à quel moment... À quel moment ce serait une référence à Dog Whistle, vous dites? J'ai jamais vu ça. Je sais pas quoi vous parlez, c'est quoi? Ça veut dire siffler pour chier. Du coup, c'est groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Et voilà, c'est eux qui ont imposé le concept d'identitaire. Enfin, genre, Génération Identitaire, c'est beaucoup inspiré de leurs textes et de leurs théories concrètement. Bref, il y a aussi le Club de l'Horloge, qui est encore un truc un peu bien red flag. Les think tanks de la Nouvelle Droite. Oui, voilà, donc ça, c'est vraiment des nazis. Mais vraiment des nazis, hein. Genre, là, on est vraiment sur des gens qui pensent le suprémacisme racial. Voilà, histoire de se mettre bien d'accord. Donc oui, c'est effectivement des gros nazis. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Créé en 2014 après le suicide d'un des cadres de ce courant de pensée, l'Institut Iliade cultive le secret autour de ses formations dispensées à des auditeurs choisis un par un pour les préparer à mener la bataille culturelle si chère à ce courant de pensée. Rendez-nous Gramsci. Parfois qualifié d'avant-garde idéologique du Rassemblement National, l'Institut Iliade diffuse une idéologie suprémaciste blanche prétendant défendre une identité européenne, tout en agrégeant lors de son colloque annuel aussi bien identitaire, néo-nazi, étudiants du syndicat d'extrême droite de la Cocarde, les membres du groupuscule violent ou dissous comme le GUD. Il y a aussi des députés RN bien sûr, avec la présence d'Hervé Juvin en 2021, ou des figures centrales de l'extrême droite avec la venue de Marion Maréchal Le Pen en 2019 ainsi qu'en 2021. Voilà, donc on en sait un petit peu plus sur ces histoires. Donc cette femme pense être d'une race supérieure, voilà, sachez-le. On retrouve tous nos amis. Faut le savoir. Puis les enfants aussi. Les enfants. Donc chaque année, il y a de plus en plus d'enfants. Et c'est une respiration pour nous. C'est vrai? Oui, on nous a fermé beaucoup de bars, on nous a fermé beaucoup d'associations, comme vous avez Bah oui, parce qu'il y avait des gens qui faisaient des saluts nazis dedans, en fait. Du coup, ils ont fermé, effectivement. pu le savoir. L'hommage à Dominique Vénère avait été annulé à la dernière minute. Oui. Donc chaque année, on se retrouve entre nous et ça fait du bien. Vous avez peur que la civilisation européenne disparaisse? Jamais. Regardez, elle est là. Elle est là, la civilisation européenne. Elle disparaîtra pas. On en reparle après la Révolution. On nous met des bâtons de les roues, mais il y a de l'espoir, toujours. Toujours, on est des guerriers et des guerrières. On est les... T'es une guerrière de quoi, toi, espèce de grosse bourgeoise de merde? Genre, tu sais, la meuf, elle a jamais rien fait avec ses mains et elle vient nous faire la leçon sur que c'est une guerrière, genre... Guerrières de la maternité et nos hommes sont les guerriers Non, je suis une guerrière du foyer et de notre civilisation. Tape là, démonte-la, gamin! Je crois en toi! Ça finit. Mène la révolution, vas-y! Jamais. Vas-y, défonce-la! Édouard, bonjour. Bonjour, Qu'est-ce que vous faites là, dites-moi? je viens assister au colloque de l'Iliade, c'est toujours un plaisir. Vous avez un stand cocarde Dernier des sciences pistes, il a écrit. étudiante, je vois. Et oui, on a un stand de la cocarde étudiante ici, et justement notre but c'est de parler à une certaine jeunesse qui est présente dans les facultés mais qui ne se retrouve pas dans les mouvements de gauche, qui ne se retrouve pas dans ces mouvements qui viennent nous dire que la France est un pays de colons, que c'est un pays horrible, qu'il faudrait détester nos ancêtres. Ah, on a quand même mené la colonisation, hein.
Nous sommes aujourd'hui dans une France où quand on grandit, on vient nous voir en permanence pour nous dire Tous les doses que j'ai sur la cocarde. Ah ouais, non mais j'imagine, hein. il faut avoir honte de ses ancêtres, honte de sa religion. Non mais toi, tu devrais déjà commencer par avoir honte de toi-même. Genre, en fait, moi, c'est ça un truc qui me fascine. Tu sais, ils sont là en train de me dire, oui, on est là à se flageller sur notre passé. Alors déjà, franchement, pas tant, hein, parce que les gens qui ont surtout mené la colonisation de la violence dont ils ont fait et tout, c'est quand même bien les bourgeois, hein, de base. Et ensuite, genre, ils devraient avoir honte de maintenant, en fait. Ils devraient avoir honte d'être qui ils sont aujourd'hui. Genre, tu sais, leurs ancêtres, ça se trouve, ils étaient des meilleures personnes qu'eux, premier degré, tu vois. Je le pense sincèrement. Honte de sa patrie, il faut avoir honte de tout. Et en fait, on nous dit, faut pas être fier. On peut pas sortir le drapeau français, on peut pas chanter quoi que ce soit de chant patriotique, c'est une honte. Et de l'autre côté, on voit... En même temps, quand tu chantes des littéral chants de nazis... On voit des gens qui, eux, mettent en avant leurs racines. Je suis algérien, je suis marocain. Et de l'autre côté, le petit français, lui, grandit, on lui dit non, toi, tu n'as pas le droit. Et il comprend pas. Et nous, on arrive pour leur dire que si, tu as le droit, et même c'est un devoir aujourd'hui en France, d'être fier de ses racines. Puisque l'ensemble des bâtiments, les bâtiments qu'on voit ici, ont été construits par des gens. Notre nation a été construite par nos ancêtres, et nous devons être fiers de vivre dans un pays comme tel. Mais, désolé de revenir à des trucs un peu basiques, mais genre, surtout ce gars-là, avec ses cernes et son visage de goule, qu'est-ce qu'il a fait pour la France pour en être fier comme ça? Genre, à part naître dedans, tu vois. Genre, en quoi est-ce qu'il a contribué à quoi que ce soit qui lui permette d'affirmer une certaine fierté? Que ça, à part être une espèce de nazi qui tremble comme ça à sa haine, genre. C'est une évidence. Et beaucoup de jeunes ont encore... Non mais c'est vrai qu'il est chum, hein. C'est assez ouf, hein. Besoin de ce déclic. Et nous, notre but, c'est justement d'arriver dans les universités et de tendre ce tract qui sonne comme un déclic. Tu as le droit... Genre, gros, assume tes positions. Deviens le masculiniste que tu rêves d'être. Rase-moi cette moumoute, on voit ton crâne. Droit d'être fier. Tu as le droit d'être fier d'être français. C'est un... Tu as le droit de perdre tes cheveux, c'est pas grave. Devoir de défendre ton héritage. Donc, défends ta biologie, ta génétique de vieux gars là. En fait, la gauche a bien compris que les classes moyennes et les classes populaires n'allaient plus voter pour des partis marxistes durs. Donc, ils ont fait le choix du peuple de substitution. Alors non, c'est pas notre analyse. Hein. Et ce qui est fascinant... Au contraire, dans les classes moyennes, on peut trouver pas mal de gens qui votent à gauche. Hein. C'est leur alliance, en vérité. SO les gens diplômés. Hein. Avec un patronat qui, Mais, pour moi, il faut quand même que ça soit une lutte de classe, in fine. Pour des raisons strictement économiques, veut des petites mains. C'est-à-dire qu'on a des gens qui... il est pro-immigration d'un coup. Littéralement militent pour l'immigration massive d'un point de vue de leurs petits intérêts économiques. Ah non, d'accord, il dit ça, d'accord. Mais alors, justement, moi, ça m'étonne parce que Vincent Lapierre lui-même, il est allé voir des agriculteurs qui ont des esclaves. Et il n'y a pas si longtemps, enfin... C'est même pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment la justice pour le coup. Genre là, vraiment, j'abuse pas les gens, c'est pas une exagération de gauchiste. Hein. Alors, je sais plus c'est quelle vidéo exactement, c'était il y a quand même quelques mois. Putain, il est productif, hein, ce bâtard. Attendez. C'est quand qu'il est allé voir les esclavagistes là qui sont des agriculteurs? C'était il y a longtemps, hein. Attendez, si je mets Lapierre agriculteur. Ouais, j'avais fait un react. Alors non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là non plus. Il a dû enlever la vidéo? C'est quoi, ils se sont fait condamner définitivement, genre il a dû enlever? Ah, c'est elle! C'est elle! Squattée puis emprisonnée pour esclavagisme. Alors, du coup, moi, j'ai quand même le vague sentiment que... comment dire? Les gens qui ont cette fâcheuse habitude d'avoir des esclaves et de profiter de la... Comment dire? Oui, voilà, de l'immigration illégale et clandestine pour pouvoir exploiter littéralement des gens, c'est pas tant les gauchistes. Hein. De mémoire, Vincent Lapierre lui-même les défend. Et oui, voilà, merci quelqu'un qui a retrouvé dans le chat mon react à cette vidéo, si ça vous intéresse. Voilà, c'est un vieux react, voilà, les miniatures étaient pas bien à l'époque. Tout dégueu, les miniatures, trop bizarre, tout dégueu, Alors regardez maintenant comment elles sont qualitatives. J'ai progressé en termes de miniatures. Ouais, beaucoup mieux, les gars. Bref. Et en vérité, les petits patrons sont simplement subventionnés par l'État, par cette immigration qui a finalement fait baisser les coûts en quelque sorte. Ça leur permet de ne pas avoir à se robotiser, ça leur permet de ne pas avoir à s'automatiser en faisant venir une main-d'œuvre étrangère à bas coût. Et les conséquences sociales, les conséquences sécuritaires, notamment pour les femmes en Europe, ils ne s'entendent pas de coquillard en vérité.
Bonjour Mathilda. Ces mecs défendent tous les plus grands violeurs de France. Hein. Ils sont pro-Trump, hein, je rappelle. Bonjour Vincent, ça va? Ça va et toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je suis venue au colloque de l'Iliade aujourd'hui. T'as déjà mon crachat. On tient un petit stand juste là-bas que j'espère que tu iras filmer après. Et Alice est intervenue pour parler des libertés notamment qui sont menacées pour les femmes en Europe. Donc c'était une intervention hyper intéressante. Et là, on va rester jusqu'à la fin de journée. Il y a un petit bal aussi ce soir qui est organisé par l'Iliade. Ah ouais, un bal de danse folk. Donc ça risque d'être assez sympa, voilà. Oh my god. C'est un rassemblement qui est toujours chouette. Chaque année, on vient. Chaque année, on a un stand. Les gens sont super, donc on s'amuse bien. Bonjour. Voilà, c'est notre petit stand. Donc c'est le petit stand Nemesis qui va de là à là. On s'en bat bien les couilles, hein. De là à là. Avec la jolie affiche Airblade. Voilà. Nemesis, c'est pas le collectif qui est menacé de dissolution parce qu'ils ont organisé des rixes et des guet-apens qui ont mené à la mort d'un de leurs militants? Les Nemesis. C'est bien ça, oui. Oui. Ça va? Ça va. Et alors vous venez ici au colloque de l'Iliade depuis 3 ans, c'est ça? Ouais, ça fait bien 3 ans qu'on vient à chaque fois. On a notre petit stand pour représenter Nemesis et voilà. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a toute notre place ici. C'est un rassemblement de tout le spectre de la droite identitaire, sous un symbole un peu de vieille Europe païenne. Ah mais comment ils peuvent se baver dessus à ce point quand même? C'est chaud. Comme tu peux le voir, il y a vraiment toutes les représentations, toutes les associations. Donc on a la cocarde, les natifs qui sont là, Nemesis. Il y a des artisans, il y a des artistes. Et c'était hyper important d'être ici, notamment pour faire du réseau aussi, se rassembler, écouter des conférences de qualité et montrer aussi qu'on tient debout et qu'on lâchera pas malgré la crise qu'on vient de traverser avec Nemesis. Bonjour. Païenne, c'est-à-dire... Écoutez les gens, je pense que c'est encore un dog whistle nazi. Hein. Les nazis, c'est des païens, hein, on n'oublie pas. Mais ça a toujours été un truc qui était en tension dans l'extrême droite. Hein, entre, d'un côté, les nazis qui veulent réinventer la spiritualité de zéro et revenir aux traditions germaniques, je sais pas quoi. Et les identitaires chrétiens, qui pour le coup sont vraiment des espèces de cathos intégristes zinzin, qui pensent que leur identité c'est d'être chrétien alors qu'ils sont jamais priés de leur vie. Je viens vérifier la qualité des livres. L'idéologie. Mais c'est là où tu vois aussi que il y a, enfin comment dire, même sur le plan spirituel, ils en ont rien à foutre. Enfin, fondamentalement, ça les dérange pas tant qu'ils sont d'accord sur le fait d'être des identitaires blancs. Véhiculé dans ce colloque d'extrême droite. Tu sais, c'est un petit peu comme les tensions qu'il y a entre est-ce qu'on est plus identitaire blanc, identitaire européen, identitaire français. Tu sais, genre ils sont jamais très clairs là-dessus. C'est républicain? Complètement. Okay. Non, vraiment. Mais bon, ce qui les rassemble tous, c'est d'un côté l'identité blanche hein, et la haine de la gauche, bien sûr. Il y a même quelqu'un avec une cocarde. À part peut-être celui-là, mais colloque il n'a. Mais vous en méfiez hein, de ce truc de haine de la gauche, parce que c'est grâce à ça qu'ils arrivent à s'associer au patron. Hein. Mein Kampf. Non, je rigole. Vous trouvez C'est hilarant. Pas ici, mais au mieux, Rémi. Moi, quand il dit vous le trouverez pas ici, j'entends vous pourrez le trouver ailleurs. Ah. Il est la plus radicale. Là on est au max. Préfacé en plus par Martin Sellner. En plus Jean-Yves Le Gallou, regarde Remigration pour l'Europe de nos enfants. Avec la préface de ce monsieur qui fait sauter toutes les publications sur Instagram quand on le fait apparaître. Vraiment. Et donc c'est un identitaire autrichien de Vienne et qui a été banni de plus de 150 banques je crois. Et donc réellement il mène le combat. Il y a quelques jours il était à Qu'est-ce qu'ils sont chiants quand ils parlent, putain, je m'ennuie. Düsseldorf. Et il pouvait pas tenir sa lecture de son livre et donc il est allé dans un tram et puis ils ont fait le tour de la ville. Donc la police le cherchait, elle le trouvait pas, donc en fait il faisait juste sa lecture dans le tram. C'est quasiment de la résistance. Ah oui, non, lui, il est interdit de certains endroits en Allemagne, il est interdit aussi de rencontrer certaines personnes. Est-ce qu'il dit quoi? Il est pro-rémigration depuis des années, il est quand même catholique, il voudrait que l'Autriche puisse se débrouiller sans... Il voudrait juste que l'Autriche s'associe à nouveau à l'Allemagne dans l'objectif de former un genre de grand empire millénaire, un truc du style. Sans une vague migratoire entière, il est drôle dans ses bottes, il a aussi une famille, il voudrait que son pays, voilà, il y ait une continuité ethno-culturelle de son pays. Mais quitte à être un raciste dégénéré à moitié nazi, soit divertissant, ils avaient compris ça au moins à l'époque. Alors identitaire, ce mot peut faire peur. Est-ce que les Français qui ont peur de ce mot ont raison d'avoir peur de ce mot, identitaire? Bien sûr que non, tous les peuples ont une identité et nous on est pour la Ah ouais, du coup vous êtes pour la transidentité? Préservation de toutes les identités pour tous les peuples, il n'y a pas de raison que nous... Ah bah super.
On n'a pas le droit d'avoir la nôtre. On n'a pas de honte à être ce qu'on est et à vouloir préserver ce qu'on est, notre identité, d'où l'on vient, notre culture, notre tradition. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on le défend coûte que coûte. Oh, je me fais chier, faut qu'on avance là, j'en ai Et marre. c'est ce qu'on Toi, t'es chiant. Ah, il y en a un. Alors, ça déjà, ça m'insupporte. Il veut trouver une solution. Ici, c'est l'extrême droite, comme le dit Thomas Porte. Ça déjà, ça m'insupporte. Parce que l'extrémisme politique, qu'est-ce que c'est? C'est l'anti-parlementarisme, c'est la glorification de la violence politique, c'est le rejet de la démocratie. Voilà. On rappelle qu'il y a la cocarde et le GUD avec eux. Hein. À titre personnel, je ne suis... Y a pas un mec, au début de la vidéo, qui a dit qu'il fallait tuer la République pour mettre en place le féodalisme, quelque chose comme ça? Je suis donc absolument pas extrémiste. Genre, c'est littéralement selon ta propre définition, cette espèce de vieux grand-père nazi au début, d'extrême droite du coup, gros. Je suis ici et nous sommes beaucoup à ne pas être d'extrême droite. Après, si le qualificatif est imposé par la gauche à tous ceux qui aiment leur identité, qui veulent la défendre, sans pour autant être évidemment odieux envers... Mais quand est-ce que vous allez assumer, en fait? Les gens qui n'ont pas leur identité, bien entendu. Je trouve ça fou de prétendre, genre, incarner justement le courage. Tu sais, parce qu'ils ont quand même une vision en mode, genre, voilà, l'homme blanc, supérieur, brave, courageux, je sais pas quoi. Mais assumez vos idées, en fait. Genre, est-ce que c'est si compliqué que ça? Est-ce que c'est si dur de dire, nous sommes pour déporter des gens? Voilà, dites-le. Genre, nous sommes pour une déportation massive basée sur des critères ethniques. Les nazis. Genre, c'est quand même votre projet politique. Est-ce que ça vous dit d'assumer, en fait, genre? Bon, au final, ce que pense Thomas Porte, est-ce qu'on en a quelque chose à secouer? Franchement, non, pas trop. Sachant que je suis à fond l'actualité de la France Insoumise. C'est l'un de mes axes de ma chaîne YouTube. Et Thomas Porte, c'est l'un des pires députés de la France Insoumise. Mais vraiment l'un des pires. Idéologiquement, il a défendu Omar Al-Soumi, qui a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme, en appelant à propager l'opération du 7 octobre sur le sol français. Enfin, un truc de malade. Ça m'a l'air bien faux, ça, hein, au passage. Thomas Porte. Bon, après, on connaît l'extrême droite sur ce genre de data, je leur fais moyen confiance. L'a défendu. Et je passe sur plein d'autres choses. Thomas Porte, c'est l'un des pires députés de la France Insoumise. Alors que le type vienne nous faire des procès en extrémisme, bon, ça me fait rire. Franchement, vaut mieux en rire et je bois à la santé de Thomas Porte. Voilà. Il y a un royaliste dans la pièce avec vous qui appelle la République française la gueuse et qui a envie de déporter des gens en masse, d'organiser des rafles. Genre... Mais quand est-ce qu'ils assument? En fait, moi, c'est vraiment ça, genre... Comment tu peux avoir si peu le courage de tes idées, tu vois? Donc, il faut aussi savoir rassurer les gens dans cette phase de transition qu'on veut amener, en vérité. Bon, bah voilà. Il assume, il est pas honnête. Vers l'arrêt de l'immigration de remplacement, une automatisation, une robotisation et un avenir plus prospère où... Ah non, pardon, lui, il voudrait une méca Gestapo, du coup. Nos enfants ne deviennent pas des minorités ethniques quand même sur la terre de leurs ancêtres. Ça n'a aucun sens, en fait. C'est ce que tu dis qui a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et pourquoi? Quel est le problème avec ça? Moi, je trouve qu'on est envahi par les Québécois. Il rentre dans son pays, celui-là. Ah, le problème, premièrement, c'est l'aliénation. C'est de ne plus se sentir chez soi. Alors, parle pas d'aliénation, tu vas être surpris de la définition. Et quelle plus grande aliénation que de se sentir étranger chez soi, en vérité. Donc, ça, c'est un premier problème. Deuxièmement, c'est qu'on est face à des groupes qui, eux, ont des intérêts ethniques. Et quand est-ce qu'ils vont aussi arrêter de nous voler nos trucs? Non, parce que bon, tu sais, genre, ils nous volent vraiment plein de concepts. C'est comme le francocide qui est calqué sur le féminicide ou ce genre de truc au bout d'un moment. Mais quand est-ce qu'on le déporte, lui, là? Qu'il protège cet immigré dont ils sont conscients et agissent comme des lobbies. C'est ça la vérité. Et oui, alors que vous n'êtes pas du tout un lobby à l'Institut Iliade. Ont-ils vraiment à cœur le bien-être général ou est-ce qu'ils défendent simplement leur intérêt communautaire? Ce qu'on voit en vérité en Amérique du Nord, en Europe, au Royaume-Uni, c'est plutôt la défense des intérêts communautaires. C'est-à-dire, le logiciel assimilationniste pouvait fonctionner dans les années 60, par exemple, en France, avec des Espagnols, des Italiens. Moi, j'entends que splosh, ouais, la même. Hein. Franchement, c'est rempli de pistes, tout ça. Hein. Ça pouvait fonctionner avec des Polonais parce qu'il y avait la même matrice civilisationnelle. Et moi... L'Algérie a été un département français, blablabla, colonisation, notre culture plus proche que celle de pas mal de gens qui sont considérés comme étant blancs aujourd'hui, blablabla.
Moi, j'en veux pas trop aux Français d'avoir SO, mon dernier extrait touche-gauchiste. été naïfs. Parce que ce logiciel-là a fonctionné avec les autres Européens. Donc, ils pouvaient se dire, mais ça a fonctionné avec les Algériens, les Marocains, les Sénégalais, les Maliens, etc., etc. Et pourtant, on voit que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même, selon moi, des différences civilisationnelles qui font en sorte que l'assimilation, surtout vu les masses, la quantité, à un moment donné, le nombre devient une qualité. La quantité devient une qualité. Et donc, ça fait que c'est plus possible, en vérité. Et les gens ont une réaction normale. De quoi il parle? Ils se sentent envahis. Et ils se sentent trahis, en plus, par l'élite qui permet ce déferlement migratoire. Et moi, je me sens plus exploité que envahi, hein. Apparemment, il y a des trucs à l'étage, on va voir. Ok, donc là, on arrive au deuxième étage. Egonon, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis intervenu ce matin pour parler des libertés. J'ai fait la première intervention de la journée pour faire une sorte de cadrage philosophique. Quel est le problème avec les libertés? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on défend, la pensée moderne a tendance à défendre une conception assez appauvrie de la liberté. La liberté comme un ensemble de droits à réclamer, de droits individuels. Et ce que j'ai tenté de rappeler dans mon intervention, c'est qu'il n'y a de liberté que concrète et de liberté comme puissance, en vérité. C'est-à-dire des libertés qui s'appuient sur des institutions, des formes sociales, etc. Et qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on n'a jamais eu autant de droits individuels. Et finalement, nous sommes plus impuissants que jamais. Non, désolé, hein, mais genre, on sera jamais libre tant qu'on n'aura pas des droits essentiels qui seront remplis, genre le droit au logement, le droit à se nourrir, des droits fondamentaux, en fait, qui sont toujours pas couverts aujourd'hui par la communauté. Puissants à nous exprimer, à pouvoir même... Mais qu'est-ce qu'on se fait chier, hein. Ne fût-ce que nommer le réel, toutes sortes de choses. Évidemment, les théoriciens... Mais d'accord, ils adorent parler du réel, mais ils détestent les études scientifiques, etc. Les libéraux vont nous dire... Lui, c'est sûr, il est impuissant, ouais, complètement. Avec l'économie de marché, on va donner aux... Non, toi, tu m'as fait chier, là, c'est bon. Stop. T'es juste un commentaire... T'es juste un commentaire Twitter, genre... Caprivi, enfin... Ça va, Vincent? Tu profites de ton safe space, c'est ça? Voilà. Tu risques rien ici. Je suis un peu un gauchiste, hein, ici, quand même. Hein. Donc là, regarde. Le pire, c'est que c'est un peu vrai. C'est la salle de conférence. Tu sais, genre... Quand t'es vraiment littéralement entouré de néo-nazis qui théorisent la déportation massive de gens par rapport à des critères raciaux, quand t'es juste un faf un peu lame comme Lapierre, c'est vrai que tu peux te sentir un peu à gauche. C'est très calme. C'est un peu comme moi, tu sais, si je vais aux universités de la FI, je vais me sentir vraiment à gauche aussi. Les gens sont bien installés, hein. Non, ça donne envie de suivre une conférence. Oui, c'est trop là, t'inquiète pas, ici c'est safe. Mais en même temps, je pense que ce mec, il commence à avoir une réputation de gars qui se fait péter la gueule par des gauchistes dans la rue, quoi. Là, je me pose... À force de jouer les victimes... Sur un siège comme ça, mon gars, je m'endors direct. Mais moi, je m'endors depuis le début de ta vidéo, putain, genre... Monsieur Lugan, pourquoi avoir fondé cette chose? Quelle chose? L'Iliade. Non, c'est trop compliqué. Alors, du coup, c'est le fondateur de l'Institut l'Iliade. On parle de Bernard Lougan. Il me semble qu'on avait déjà fait des recherches sur ce mec. Attendez. Bernard Lougan. C'est ça, comme ça? C'est lui, là. Oui, on avait déjà fait des recherches sur ce mec. Oui. Attendez. Hop. Alors. Né au Maroc. C'est vraiment un colon. Il est vraiment né dans cette colonie, genre. Alors. Erreur, défense du colonialisme, refus de l'historisation, racialisme et racisme. Les critiques portent sur l'usage du concept de race pour distinguer certaines populations africaines, particulièrement les Hutus et les Tutsis. Ah ouais, c'est vraiment un racialiste complètement fou. Chercheur d'une histoire africaine affirme que l'interprétation... Mais c'est pas lui qui était un négationniste, attendez. Négationnisme colonial. Oui, voilà, c'est bien ça. Le mec, il est réellement accusé de négationnisme, donc. Expliquer. C'est pas le moment. Non, mais si vous m'interviewez pour qui, là? Pour moi-même. Bah alors, je réponds pas. On s'est déjà parlé. Non, mais vous êtes qui? Moi, je travaille pour Quotidien et Libération. Ah, excellent, mes bons camarades. J'aime toujours les faux témoins et les faux derches. Non, c'est ma chaîne YouTube. Ça se traîner le cul par terre. Vous pouvez demander à ces messieurs, ils me connaissent tous. Tu l'as déjà croisé en plus. Non, je parle. Je peux répondre de lui. Ok, je suis pas d'accord. Bon. Voilà.
Je voulais savoir si je le cognais ou si je lui parlais. Toi qui le connais. Non, mais c'est un garçon charmant, absolument adorable. Il nous fait des interviews formidables. En vieillissant, je suis de moins en moins patient. Eh oui. De moins en moins patient. J'étais un grand tolérant dans ma jeunesse. C'est vrai? Et en vieillissant, Vous étiez de gauche? Oui, j'étais un peu... Il a voulu citer des médias de gauche, et il a cité Quotidien, les macronistes, et Libération, qui sont basiquement genre derrière la candidature de Raphaël Glucksmann, qui est un macroniste. J'étais un peu démocrate. Non mais oui, son accent me donne envie de faire la révolution, on est d'accord, hein. Ah bon? Et alors dites-moi, quel est le sujet en France aujourd'hui? Si vous deviez déterminer un sujet central en France, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Eh bien, l'erreur qui s'est produite en 1987, quand on a voté pour Hugues Capet. Moi, j'ai voté contre. Ah oui? J'ai voté contre à l'époque. Moi, j'étais pour l'Empire, le Saint-Empire, et donc j'ai voté contre Hugues Capet. Les gens, je crois qu'on est trop dans le nazisme là. Genre, on est trop profondément dans le nazisme. Oh non, il remonte là. Oui, le mec a littéralement 2000 ans. Le mec, c'est littéralement Palpatine. Donc je pense que l'avenir de la solution politique, c'est de réunir tous les barons qui avaient voté. Moi, je me souviens à l'époque comment j'étais outré lors de l'abolition des privilèges. J'en suis tombé de ma chaise. Voté à l'époque. Ah oui, à l'époque, je me souviens, Marie-Antoinette, la pauvre. Pour leur demander si le vote qu'ils ont fait en 1987 est valable encore aujourd'hui. Vous voyez, c'est important. Ah, il faut remonter jusque-là. Non, il veut pas vivre en 1900, il veut vivre genre en 1640. Alors. Il faut détricoter jusque-là. Ah oui, il faut détricoter jusque-là. Ah oui. Toute l'erreur, ça a été le partage de Verdun. Mais, genre, si on prend du coup la définition du mec d'avant sur ce qui est censé être l'extrême droite, en mode anti-parlementariste et tout, on est d'accord que ce gars correspond très exactement à la définition du mec d'avant quand même. Avec le partage des descendants de Charlemagne. Et l'erreur, ça a été de créer des petites patries, alors qu'il y avait le grand empire qui était là, l'empire de Charlemagne. Il faut revenir à l'empire de... Non mais dans quel monde ce mec vit pour penser ça premier degré? Genre, comment, dans quel univers, genre, je veux dire... Charlemagne. Et c'est un vieux maurassien qui vous dit ça. Putain. Je prends des dégâts. Oui, ce mec existe, effectivement, c'est une vraie personne en France. Incroyable, c'est incroyable. Quelle proposition politique, je n'ai jamais entendu ça nulle part. C'est une grande proposition politique. Moi, je suis un homme d'avenir. Dit-il en voulant revenir à Charlemagne. Je suis un homme d'avenir, tout à fait. Et je suis pour le retour de la féodalité, bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. L'avenir, c'est la féodalité. Ah non, c'est l'inverse, justement. Allez. Vous savez ce que c'est que la féodalité? Oui. Oui, c'est le fait d'avoir des serfs, des lords, des seigneurs et des esclaves. Dans les grandes lignes. La féodalité, c'est le bordel. Rien ne va plus. Et il y a des mecs qui ont des grosses couilles, qui plantent l'épée, qui disent « moi je recule plus », qui se regroupent autour de moi. Et ça, les gens, ça, c'est un intellectuel organique, hein, chez eux. Ça, c'est le max de la pensée, de la théorie. Genre, ce mec, il est dans des instituts de recherche. Genre, il est au Grèce. Enfin, il a été au Grèce, il a fondé l'institut Iliade. Genre, ça, c'est le max de la théorie politique chez eux. Hein. Écoute, attention, c'est précis. La féodalité, c'est le bordel. Rien ne va plus. Et il y a des mecs qui ont des grosses couilles, qui plantent l'épée, qui disent « moi je recule plus », qui se regroupent autour de moi. Et à partir de la féodalité, on reconstruit des grandes choses. Mais gros, t'as genre 4000 ans, si je te souffle dessus, tu meurs. Tes couilles sont sèches, d'accord? Tes couilles sont des putains de pruneaux tout secs en train de devenir de la poussière. Qu'est-ce que tu parles de masculinité, mon ref? Tu n'as jamais travaillé de ta vie. À l'heure actuelle, l'avenir est à la féodalité. Il faut détruire les États-nations et revenir à la féodalité pour reconstruire quelque chose. Et le grand empire romain germanique. Voilà, est-ce un bon message? Ah oui, c'est parfait. Ouais, je pense qu'il doit être... Franchement, pour avoir un tel besoin
d'affirmer sa puissance germanique. Je pense que ce mec a arrêté de bander il y a quelque chose comme 40 ans. Genre, désolé, mais pour en être là, pour psychologiquement, genre, constituer une pensée aussi... Genre, pour avoir ce tel besoin de te sentir, genre, puissant, sans aucune fucking raison, tu vois, autre que, genre, t'as un colo mental, c'est obligé. C'est obligé, t'as un problème avec ta bite. Je refuse de croire le contraire. J'en demandais pas tant. Bonjour. Moi, je cherche la vente de croix gammées. Ha 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 ha. C'est pas ici? Non, c'est pas ici. Non, ici, on vend des croix celtiques. Et d'ailleurs, attends, regarde, ça, c'est le logo de notre institut de recherche. On peut te vendre ce logo-là, par contre, si tu veux. Hein? Comment ça? Une référence Non, des nazis? Mais non, mais... Ok, tu sais, les pins à l'effigie de Mussolini. J'ai cru, moi, c'est Thomas Porte qui a dit que ici c'était un meeting d'extrême droite. Mais tu viens d'avoir une discussion avec un mec qui te dit qu'il faut ressusciter le Reich, le Reich millénaire. Genre, il vient de parler avec un mec qui dit le problème, c'est la démocratie, il faut revenir à un Reich, à un empire germanique. Mais... Vous voyez, quand je vous parlais d'un mec qui passe sa vie à se tirer des balles dans le pied, genre... Vincent Lapierre, les amis. J'ai cru comprendre ça, ouais. C'est pas à l'ordre du jour, en tout cas. Okay. Désolé Thomas Porte. Si tu me vois, désolé, il y en a pas ici. Revue. Non, il y a des gens qui ont juste l'exact même discours qu'Adolf Hitler, mais ils ont pas de croix gammée, donc c'est pas... L'histoire européenne menacerait l'illusion, la guerre froide. Regarde là, l'histoire de l'alimentation. Oui, on parle encore de nazis ce soir, d'accord? Entre identité et mondialisation. Laissez-moi avoir une obsession dans la vie. La légende noire de l'Inquisition. Voilà le genre de choses qu'on peut voir ici. Jean-Yves Le Gallou. Quelle réussite! Oui, c'est un... Ça me dit quelque chose ce nom aussi là, attendez. Alors, Jean-Yves Le Gallou. Ici, c'était aussi un politique français d'extrême droite. Ouais, Club de l'Horloge. Alors, cadre du Front National, mouvement national républicain, activisme d'extrême droite, campagne présidentielle d'Éric Zemmour, vie privée, publication... Il a pas l'air de s'être fait condamner, ce mec, hein. Attendez. Activiste de droite radicale, nanana... Ça a mis des bobards d'or. C'est quoi, ça? Oh, waouh, ça a l'air cringissime. Cercle de réflexion identitaire. Ok. Bloc identitaire, boulevard Voltaire. Ah oui, le mec, il a fait tout. Genre, le mec, il a essayé de faire de platiner l'extrême droite, genre. Un opéra européen, il y a beaucoup... Oui, gros antisémite, du coup. Beaucoup d'Européens, la culture européenne est vivante et bien vivante. Et oui, je vois ça, il y a du monde. Beaucoup de monde, oui. 1500 personnes, je pense, oui. Ce colloque a été quand même très critiqué par la gauche. Ah bah oui, c'est plutôt bien, un honneur. Je crois pas qu'il y ait 1500 personnes là où ils sont. Hein. C'est une médaille. Oh, une médaille, oui, une petite médaille, voilà, une petite médaille. D'accord, alors quelle est l'intention? Après, il a pas l'air vivant pour très longtemps encore. Hein. Qu'est-ce qu'on fait là, en fait, finalement? Qu'est-ce qu'on fait là? On participe au réveil des Européens. Voilà, il faut que les Européens reprennent conscience d'eux-mêmes, reprennent conscience de leur identité. Il a mal fini, professeur Xavier. Et de leur héritage. C'est ça l'objectif. Et le transmettre aux générations qui viennent. L'Institut Iliade, c'est pas seulement un colloque, c'est beaucoup une action de formation. Formation des générations nouvelles. D'accord. Et là, nous avons eu d'ailleurs, dans les jours qui ont précédé, une formation. Voilà où la raison, c'est que c'est déjà important. Encore une fois, tout le discours sur l'identité européenne, génération identitaire et tout, c'est des mouvements qui sont nés des théories que ces gens-là, ils ont développées. Hein. Genre, en vrai, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que ça, c'était le max du max de la théorie d'extrême droite, quand le mec, il a dit qu'il faut des gens qui ont des couilles. C'est vrai. Formation ouverte à des Européens, une formation qui a eu lieu en anglais, ouverte à des Européens, il y avait 12 nationalités. C'est aussi ça l'Institut Iliade. Mais alors, dites-moi, si les Européens ne se réveillent pas, que se passera-t-il? Eh bien, ils seront submergés, envahis, colonisés et humiliés. Et c'est basé sur quoi? C'est un fait. Donc il faut se réveiller rapidement. C'est urgent. Urgent, oui. Et alors ça précisément, vous voyez, pour quelqu'un de gauche qui regarderait cette vidéo, pourrait se dire que c'est ça l'extrême droite. C'est juste... Peut-être.
Justement, précisément, mettre en évidence cette Je me demande s'il y a des gens de gauche qui regardent cette vidéo. Cette urgence qui serait la submersion migratoire. C'est mettre en évidence les problèmes, c'est le réel. Il n'y a pas d'extrême droite, il y a des gens un peu plus réalistes que d'autres. Et un peu plus soucieux de la survie de notre héritage. C'est quoi cet effet? Si en un claquement de doigts, vous pouviez créer la France. Eh ben, c'était encore un bon gros regroupement de nazis, hein, tout ça, tout le monde, hein, décidément. Ah, j'avoue quand même que, genre, le mec, ouais, il était vraiment naze le délai, hein, pour le coup. Franchement, genre, moi je fais mieux avec ma platine. Mais bref. Encore une fois, les gens de YouTube, venez me voir pendant que je mixe. Il y a plein d'effets vraiment très stylés pendant que je fais des DJ sets et tout. En attendant, c'était bien naze, hein, et moi je trouve que c'est encore un joli contre son camp, hein. Faire des blagues H24 sur oh là là, où est-ce que vous allez vendre Mein Kampf quand t'as à côté Adolf Hitler en personne qui vient t'expliquer qu'il faut réincarner le grand Reich millénaire pour imposer la suprématie de l'homme blanc. Je trouve que c'est un psy contre son camp. Et j'ai pas besoin spécialement de conclure plus que ça. Donc on se dit au revoir maintenant YouTube. N'hésite pas à lâcher un abonnement, un pouce bleu, un petit commentaire. Gros bisous YouTube. Tu peux aussi venir nous voir en stream tous les mardis et jeudis en soirée et tous les dimanches en après-midi maintenant. N'hésite voilà, surtout pas à passer nous voir. Et tu peux aussi bien évidemment me donner un petit peu d'argent sur Tipeee. Voilà, kiss YouTube.